Parce c'était les 2 défaites, bon, il y en avait beaucoup de défaites, il y avait plus que de victoires hélas. Mais les 2 dernières, même si c'était contre les 2 leaders du championnat, ils nous ont fait mal parce qu'on n'était pas loin contre Perpignan, puis contre Vannes, on a fait un non-match. Et on savait que si on a une petite chance de se maintenir, il faut en gagner 6 ou 7. Donc il en reste 5 ou 6 à gagner. Mais surtout moi, voilà, on a fait le point avec les joueurs cette semaine. On a sacrifié une journée d'entraînement pour avoir des entretiens individuels, voilà, il faut essayer de comprendre ce qui allait pas, ce qu'on pouvait améliorer, que ce soit individuellement ou collectivement. Et on s'est donné cet objectif, mais que quoi qu'il arrive, parce qu'il faut anticiper l'échec aussi, que même si on doit descendre en national, on le fera en jouant en rugby qu'on veut complet. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfait du contenu avant tout. On aurait pu le perdre encore, avec un poteau, un scénario, une tête et un but de Aix-en-Provence. On aurait pu le perdre, mais on a eu les ressources d'aller le chercher. Et ça fait plaisir, parce que c'est un groupe qui travaille bien, c'est un groupe dans lequel on se sent bien. On est heureux d'arriver à l'entraînement le lundi et voilà, on fait des longs voyages depuis quelques temps. On a fait Oyonnax, on a fait Romans, on vient chez vous, ça fait 10 heures de bus, mais on est heureux de se retrouver, voilà, on voyage bien et puis quand on gagne, parce qu'on joue pour ça, bien jouer et gagner, voilà, ça c'est ce qui me plaît dans ce jeu. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir selon vous? C'est une équipe qui a joué sans pression contre une équipe qui avait la pression? La pression, voilà, depuis un moment, mais voilà, il faut la transformer en pression positive parce qu'on sait qu'on n'a plus rien à perdre. Mais il y a aussi il y a l'avenir d'un club qui se joue, on ne peut pas lâcher. On a des partenaires avec cette période de Covid qui continuent à nous soutenir, mais si on rend des copies catastrophiques, ils vont se décourager. Donc c'est l'avenir financier d'un club, on le sait en cette période, c'est compliqué. C'est l'avenir sportif, c'est donner aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, si on descend en national, qui auront sûrement envie de nous quitter, sauf si on donne une super image et qu'on leur dit qu'on est en train de construire quelque chose. C'est pour ça aussi que je me suis engagé assez tôt dans ce club pour une durée de 3 ans. Voilà, et puis ça fait du bien, parce que je pense qu'on essaie de jouer un rugby complet, un rugby de mouvement, et face à une équipe qui a fait un super début de saison, qui est un peu dans le dur, et qui était parti, on sait qu'elle était partie en stage, on sait qu'il y avait de la pression et sur son équipe et sur son staff. Il fallait, mais bon, on n'a pas trop parlé d'eux, entre guillemets. Si on a parlé de Charles, on a parlé de ce joueur-là, on savait que c'était un des joueurs qui les faisait avancer beaucoup. Et après, on s'est concentré sur notre jeu, sur notre capacité à écarter le ballon, à faire moins de fautes. Je crois qu'on n'a que 3 pénalités en première mi-temps, c'est 9 points quasiment. Donc c'est cher payé. 72% de possession. 72% d'occupation. Oui, mais vous avez quand même une grosse marge de progression parce qu'il y a beaucoup de fautes de main. Il y a un essai là-bas qui est tout. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça. Mais depuis le début de la saison, on a des stats sur la possession qui sont très bonnes. Donc par contre sur l'occupation, on était même là. Il y a Mathieu Hugal, notre charnière a fait un très bon match. On a réussi aussi à occuper, à alterner un peu plus. Voilà, on a eu des ballons qui sont sortis assez rapidement. Face à une équipe qui ne voulait pas se mettre à la faute, donc il n'y a pas forcément beaucoup contesté. Donc on a pu jouer et les mettre sous pression. Mais c'est vrai que chez eux, ils sont dans une situation. Elle est moins compliquée que la nôtre, mais c'est sûr que s'ils veulent aller se qualifier, c'est plus compliqué. On a fait le match qu'il fallait et on a failli le perdre, ça se joue à rien. On a un peu de réussite, mais surtout on est allé se le chercher. Et je le répète, le contenu me plaît et ça c'est important. Est-ce que tu penses que la réussite a tourné ce soir? Non, on est fragile. On le voit, on mène de 4 points, il y a Mathieu qui peut nous mettre à 7 points, c'est-à-dire à portée d'un essai, qui tape le poteau, derrière il y a une tête. Voilà, on est à l'abri de rien, parce qu'on est fragile et parce qu'on est dernier, c'est pas par hasard, c'est pas que la malchance, c'est qu'à un moment donné, on manque de qualité sur certains domaines, mais on est en train d'améliorer un peu tous les secteurs, et quand on fait ce qu'on a fait à Oyonnax, ce qu'on vient faire ici, ce qu'on a fait une mi-temps contre Perpignan, on est capable de pratiquer un rugby qui mériterait d'être au moins au niveau du classement, au milieu de la Pro D2, mais on l'a pas fait en début de saison, donc il faut s'atteler à rattraper le retard. Super.